Les financements, généralement, de la part des partenaires, sont sous forme, pour la plupart, pour l'essentiel, des financements pour des projets spécifiques. Donc ces financements sont régis par des règles, des conditions, je dirais même des conditionnalités. Et nous avons constaté, lorsque nous prenons le portefeuille de nos partenaires, je vais parler par exemple, si je prends la Banque islamique de développement, il y a un certain nombre de projets qui ont été approuvés par cette institution, donc de financement, de routes, de projets agricoles, ainsi de suite. Et ces financements ont une durée bien limitée. Mais nous avons constaté malheureusement que parfois les financements sont approuvés, donc c'est signé, les ressources sont censées être à disposition, donc commencer à financer les projets. Mais lorsque nous regardons le portefeuille, nous constatons que parfois au bout de 2-3 ans, rien n'a été décaissé. Donc quand on parle de problème de capacité d'absorption, c'est de ça qu'il s'agit. Donc il est important pour nous de regarder les raisons qui font que nous avons des besoins. À côté de ça, nous avons des partenaires qui mettent en place des financements et les choses ne bougent pas. Nous n'avons pas attendu que tous ces accords soient signés. J'ai mis avec les équipes de la primature et les ministères techniques en place un processus pour engager un dialogue avec nos partenaires. Donc nous avons invité nos principaux partenaires au développement. Donc ce sont les bailleurs de fonds traditionnels, Banque mondiale, BID, BAD, Union européenne, enfin tous nos partenaires traditionnels. Nous avons mis en place un processus pour passer en revue le portefeuille de chacun de ces partenaires, pour pouvoir mettre en place un processus de pilotage pour éviter les blocages dans les projets. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des financements, donc des financements qui sont approuvés et parfois signés, engagés, et que les choses ne se fassent pas sur le terrain. Donc là aussi, le défi pour nous, pour ces financements déjà, mais surtout pour les nouveaux financements, c'est de mettre en place des mécanismes qui permettent d'être réactifs, d'identifier les blocages, les raisons qui font que des projets n'avancent pas et de prendre les mesures les plus diligentes pour faire avancer les choses. Donc ce travail, nous l'avons commencé, nous allons améliorer le processus et nous allons veiller à ce que les financements qui sont destinés à la Guinée, aux populations guinéennes, pour le bénéfice des populations, que ces financements aillent vers ces projets pour ces populations.